Parashat Tazria. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Vous avez sans doute reconnu le grand Peggy. C'est à l'âme habituée que s'adressent ces mots sur la paracha de cette semaine. Entre la femme accouchée et les phénomènes surnaturels sur la peau ou sur les vêtements appelés tsaraat. Problème, c'est que pour naviguer entre ces thèmes, il nous faut régler, venir à bout et une bonne fois pour toutes d'une distinction qui court depuis le début du Lévitique, le pur et l'impur. C'est quoi au juste l'impureté? Une sorte de maladie mystique, une nécrose de l'âme, contagieuse ou non? Ça ne cadre pas avec la discrimination des espèces, entre autres. Et la pureté, ce serait quoi? L'hypervertu et l'innocence intactes ou reconstruites? C'est dangereux, ça, le diktat de l'innocence, tellement loin de notre réalité. Essayons donc de dessiner mieux le pur et l'impur à partir de ce que nous avons sous les yeux cette semaine. D'abord, la femme accouchée. Regardez bien le champ lexical. Une femme qui ensemence, dit le verset, qui enfante, tout juste si on ne traduit pas qui met bas ou qui vèle, un mâle, une femelle au lieu de fils ou fille. Bref, on peut difficilement faire moins métaphysique. Il n'y en a que pour le corps de mammifères vivipares. Et que dit la loi? D'abord, impureté ferme, 7 jours, pour avoir fait naître un mâle, le double pour une femelle. Le double, disons qu'accoucher d'une femelle, c'est un peu accoucher d'une future accouchée. Puis, après l'impureté, vient une période paradoxale où l'accouché ne peut toujours pas approcher du temple, mais peut déjà approcher son homme. Le couple peut en effet ignorer les saignements 33 jours suite à un mâle, le double suite à une femelle. Puis, à ces termes, double sacrifice, exécuté par le prêtre, un holocauste, un expiatoire. Retour in fine pour cette femme de l'accès à l'espace sacré, lieu de la contemplation. C'est incroyable ça. Une femme donne la vie et la voilà impure. Alors qu'on croyait que l'impureté avait à voir avec la mort. Et ces sacrifices, holocauste pour quelque chose à faire disparaître et expiatoire pour quelque chose à faire pardonner, c'est à n'y rien comprendre. Vient ensuite le deuxième thème de la paracha, la tsaraat, improprement traduite par lèpre. C'est pour ainsi dire son contraire. Il s'agit de faire intervenir un prêtre pour examen d'une marque blanche profonde sur la peau saine ou déjà ulcérée ou brûlée, sous la chevelure ou la barbe, et idem pour les vêtements textiles ou cuir. Et le travail du prêtre, c'est de distinguer examen après examen la lésion naturelle ou mécanique du phénomène non naturel, donc surnaturel, un signal du ciel. C'est ce signal qui s'appelle tsaraat. L'individu, pour sa peau, est notamment reclus, les vêtements découpés ou brûlés. Si on a bien compris, le prêtre est sollicité pour discerner, traquer un fait providentiel. Montrer que Dieu a fait savoir à l'individu qu'il est regardé sévèrement, que ses actes, ses mots sont scrutés. Mais pourquoi une manifestation sans clarté? Pourquoi une incertitude, un diagnostic, une compétence d'un tiers? Voyons de plus près ce moment où le porteur de la tsaraat est reclus. Tenu de deuil, de repentant, la bouche recouverte, tamé, tamé, impur, est-il tenu de s'écrier si on l'approche? Il vit seul, hors le camp, 7 jours, loin des autres et surtout loin du centre du camp, loin de la manifestation permanente de la présence divine au tabernacle. Tout est dans ce lointain. Les frappés de tsaraat célèbres de la Bible ont soit parlé vite et mal, ou bien ils en ont trop fait, trop d'orgueil, ou encore ils ont méprisé le temple. Leur problème, c'est qu'ils ont oublié la présence au milieu d'eux. Contemplatives jadis, leurs âmes se sont habituées. Alors, puisque leur esprit s'est comme éloigné, ils sont mis à leur tour au lointain.
Et pour revenir vers le centre, vers la contemplation, vers la manifestation appréciée à sa juste valeur, le chemin est sinueux. Faire par soi-même le clair en soi, comme est minutieux l'examen de la peau par le prêtre. Voilà, nous y sommes. Pur et impur se dessinent. L'impureté, c'est la mise à distance. Là, d'où la vision est obstruée. Obstruée en hébreu se dit tamé. Et toute impureté appelle le mouvement vers la pureté, la proximité, et par là même le retour de la clarté. Tahor en hébreu, le pur, veut dire ce qui est clair. Pur et impur ne sont donc pas des concepts, mais un dispositif dynamique, mis au lointain pour se mettre ou se remettre en route vers un centre, une clarté focale. On se rapproche donc de ce centre soit par la sélection, discrimination des espèces selon leur comportement, soit par le cheminement, tous les rituels qui permettent de recouvrer la pureté. Notre paracha peut enfin trouver là son unité. La femme accouchée et le porteur de Tsaraat sont tous deux tirés loin du centre focal où règne l'absolu. La femme accouchée par son corps, le porteur de Tsaraat par son esprit. La femme accouchée n'en porte évidemment aucune culpabilité, mais la noble nécessité du moment, son donné anthropologique, l'ont tenue éloignée à rebours de ses constructions spirituelles. Il lui appartient donc d'y revenir progressivement, vers l'autre d'abord, son homme, vers le tout autre ensuite. Le porteur de Tsaraat, lui, par son langage notamment, s'est laissé emmener au lointain de la manifestation permanente. Son esprit s'était détaché, son âme était devenue une âme habituée. La suite nous est maintenant connue. Les siècles ont passé. La manifestation est autre, mais au fond, rien n'a changé. Ni le mal, ni le remède. Il y a toujours en nous la tentation de dire vite, plus vite, et fort, plus fort, de confondre les données, l'information et notre commentaire. Toujours la tentation de demeurer loin pour s'en être éloigné des impératifs catégoriques de vérité ou de justice, ceux-là même qui trônent au milieu de nos ensembles et se donnent à contempler par la raison. Notre remède, c'est le mouvement courageux vers la nuance et la complexité, le vertige du renouveau par l'expérience, la rencontre qui pourfend le préjugé, le jugement de loin à l'emporte-pièce. D'ailleurs, le Peggy des âmes habituées commençait par ces mots: « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. »